Bonjour frères et sœurs, cette vidéo sera un audio en réponse à la question d'une sœur sur la chaîne qui est Sud et qui concerne le verset 2 Corinthiens 3, verset 6. Alors Sud me posait la question, comment est-ce que moi j'interprète ce verset de la parole qui est, alors je vais le citer, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que je peux entendre par la lettre tue, mais l'esprit vivifie? Alors pour te répondre, Sud, et pour répondre à tous les abonnés de ma chaîne, et tous ceux qui m'écouteront, je ne vais pas ici faire une interprétation de la parole. Je ne veux pas non plus ici donner un enseignement sur la parole. Parce que premièrement, je suis une femme, et qu'il est dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais aussi parce que je suis contre qu'un homme donne un enseignement sur la parole de Dieu, parce que j'estime que c'est Dieu qui doit révéler sa parole à l'homme. Donc si je veux répondre à ta question, Sud, ce n'est pas donc pour donner un enseignement, mais c'est pour témoigner. Témoigner de ce que j'ai reçu du Seigneur. Témoigner de ce que j'ai reçu de la révélation de la parole, et en particulier sur ce verset. Car si ta question tombe à point nommé, on va dire, elle tombe vraiment au bon moment. C'est parce que Dieu me met à cœur en ce moment de vous parler, de vous témoigner de son alliance. Car les hommes oublient son alliance. Dites-moi, cherchez sur YouTube, puisque vous êtes tous ici des abonnés youtubeurs, cherchez les enseignants, cherchez les soi-disant pasteurs, ministres, apôtres, qui vous parlent de l'alliance de Dieu, qui vous témoignent de l'alliance de Dieu. Ces enseignements sont peu nombreux, ces témoignages sont peu nombreux, car les hommes ont oublié son alliance. Et ce verset est véritablement en rapport avec la nouvelle alliance, car il est bien dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors je sais que ce verset, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, est souvent employé dans les discussions chrétiennes. C'est un verset qui est employé à tout vent et qui est souvent mal employé, détourné de son sens, comme beaucoup de versets d'ailleurs, pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas et que Paul n'a jamais dites. Ce qu'il faut entendre par non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand Paul parle de la lettre qui tue, il parle de la lettre de la loi. Et quand il parle de l'esprit qui vivifie, Paul parle de l'esprit de la loi qui vivifie. Paul ici fait la distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi, entre la lettre de la parole et l'esprit de la parole, car la parole est la loi. Pour comprendre vraiment ce verset, il faut lire tout le chapitre de 2 Corinthiens 3. Parce que tout ce que Paul dit dans ce chapitre est en rapport non seulement avec la nouvelle alliance, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Paul nous dit bien que vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Il dit bien non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Il dit bien non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il faut bien entendre que Paul, ici, annonce la nouvelle alliance qui est écrite dans les cœurs des hommes.
par les cœurs qui sont circoncis par Dieu, par l'épée de sa parole. Car c'est l'Esprit du Dieu vivant qui circoncit le cœur de tous ses enfants et qui grave dans les cœurs sa loi, sa parole, par la puissance de son esprit. C'est pourquoi il y a une distinction ici qu'il faut comprendre entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Il faut comprendre que l'esprit, la loi est devenue aujourd'hui esprit de vie et de vérité dans le cœur des hommes. Il faut bien comprendre ce qu'est la loi. Lorsque nous parlons de la loi, beaucoup de personnes pensent que la loi est relative à l'alliance de Moïse. Et à tort, beaucoup de religieux osent affirmer de manière erronée, en détournant l'écriture, en détournant l'œuvre de Dieu, osent affirmer que nous ne sommes plus sauvés par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi. Alors oui, nous sommes sauvés par l'œuvre de la foi. Mais il n'est jamais dit que nous ne sommes pas sauvés par l'œuvre de la loi. Car si nous sommes sauvés, la loi est désormais gravée dans notre cœur, et cette loi est la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de vie que Dieu donne à l'homme. La loi de Moïse, c'était la loi de la mort. La nouvelle alliance de Yeshua, c'est la loi de la vie. Il y a toujours une loi qui est gravée dans nos cœurs. Parce que si l'homme est vivant dans la parole de Dieu, si l'homme est devenu une créature vivifiée par l'esprit, c'est parce que l'esprit manifeste la gloire du Créateur en cet homme qui a été sauvé de la condamnation de la mort, pour être appelé à des œuvres de justice. C'est pourquoi Paul dit que le ministère de la condamnation a été glorieux. Il parle du ministère de Moïse. Et il dit ensuite le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice. Le ministère de cette nouvelle alliance est un ministère de la justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et parce que les œuvres que nous devons manifester sont des œuvres de justice. Et toute justice est issue de la loi. Il ne peut y avoir de justice sans loi. Et c'est à cela que nous voyons si la gloire de Dieu est manifestée en un homme. Est-ce que cet homme accomplit des œuvres de justice? Je vais maintenant vous témoigner de l'alliance de Dieu, de ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous. C'est que Dieu a donné une alliance à l'homme. Avez-vous conscience de vivre dans cette alliance? Avez-vous conscience de ce qu'est cette alliance? Il est dit, selon la parole de Dieu, que Dieu nous place dans son alliance. Dieu nous place dans sa promesse. Comment peut-on considérer que l'alliance est un lieu dans lequel il nous place? Dieu nous place dans son alliance comme il a placé son peuple dans le désert. Vous savez que désert en hébreu se dit midbar, et que midbar veut dire parler. Si Dieu a placé son peuple dans le désert, c'est pour lui parler. Si Dieu a placé l'homme dans son alliance, c'est qu'il a placé l'homme dans sa parole. Est-ce que vous comprenez la différence entre quelqu'un qui vous parle et quelqu'un qui vous place dans sa parole? Dans l'alliance de Moïse, quand Dieu parlait aux hommes, il est extérieur à eux. Maintenant, quand Dieu parle aux hommes, il est à l'intérieur d'eux, puisque l'homme est placé dans sa parole et que Dieu place sa parole en l'homme. Il faut comprendre que l'alliance, si on fait des recherches sur ce terme hébraïque, on voit que l'alliance est tirée aussi de Amana, qui veut dire vérité, et il faut comprendre que lorsque Dieu nous place dans son alliance, il nous place dans un lieu qui est un lieu de vérité. Il nous place dans le lieu de vérité. Il nous place dans le lieu de sa vérité.
dans le lieu de sa justice, parce qu'il nous place dans le lieu de sa parole. Cette parole qui n'est plus la lettre de la parole, mais l'esprit de la parole. Il faut bien comprendre, c'est ce que l'esprit m'a montré, c'est que la loi, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu a donné à Moïse sa parole, il a donné sa loi. Comment peut-on dire que nous ne sommes plus sauvés par les œuvres de la loi, puisque la loi, c'est la parole de Dieu? Puisque la loi, c'est cette parole que Dieu grave dans vos cœurs. Ne méprisez pas la loi, mes frères et sœurs. N'écoutez pas les religieux. Ils ne sont pas placés dans l'alliance de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de la loi qui les vivifie. Ils n'ont pas été appelés au ministère glorieux de notre Seigneur Yeshua, parce qu'ils parlent comme des hommes. Vous savez que alliance, en hébreu, se dit amana. Alors amana, c'est le Strong 548, si vous désirez regarder la signification. Et amana vient du fameux mot amen, que nous prononçons à tout bout de champ. Amen, qui est le Strong 543. Amen, de manière générale, lorsqu'on dit amen, les gens disent que nous disons ainsi soit-il. Mais en hébreu, amen veut dire la vérité, vérité. Ça veut dire quand vous dites amen, vous affirmez que ce que vous avez entendu est la vérité. Si l'alliance amana est tirée du mot amen, c'est que l'alliance est tirée de la vérité de Dieu. Amen veut également dire, en hébreu, assuré, établi. N'oubliez pas que Dieu vous établit dans sa vérité. Et le Fils a même dit que c'est la vérité qui nous affranchira. Et Amen veut dire être assuré, être établi. Dieu nous établit, nous assure dans son alliance avec lui. Et s'il nous établit, nous assure dans cette alliance, c'est dans cette alliance de vérité. C'est pourquoi il fallait que ce soit le Fils de la vérité qui vienne nous donner cette alliance, qui vienne nous donner cette parole de vérité, cette parole vivifiée par l'Esprit, qui n'est plus la lettre, mais l'Esprit, qui n'est plus la lettre de la parole, mais l'Esprit qui vivifie la parole. Alors j'irai même encore plus loin. Je dirais que si le Fils a été envoyé, non seulement pour vivifier la parole de son Père, quand il a dit qu'il venait accomplir la parole de son Père, c'est qu'en l'accomplissant, il venait la vivifier par la puissance de l'Esprit de son Père. C'est qu'il venait accomplir toute la loi de son Père, toutes les lois de son Père, et qu'il venait rendre vivante la parole et les lois de son Père, comme il venait rendre l'homme vivant. Il venait tous les vivifier par l'Esprit. Il y a un autre mot, vous savez, pour dire alliance, en hébreu, qui est le mot béret, le Strong 1285, et ce mot vient d'un mot du mot bara, le Strong 1262, qui veut dire manger, nourriture. Et nous savons que la parole est le pain de vie et la nourriture de vie. L'alliance est la parole que Dieu donne à l'homme. La parole de vie. C'était le cas dans l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, quand Dieu a donné sa parole à Moïse sur le mont Sinaï.
Et aujourd'hui, c'est la parole donnée aux hommes par Yeshua, son fils bien-aimé. Alors, Péret vient aussi d'un autre bara, qui est le Strong 1254, et qui veut dire créer, former, façonner. Lorsque Dieu donne sa parole à l'homme, lorsque Dieu prononce la parole, il crée une œuvre. Et s'il nous place dans son alliance, c'est qu'il nous place dans son œuvre. Il nous place dans l'œuvre de sa parole, dans l'œuvre de son Fils. Et là aussi, bara veut dire établir. Il nous établit dans son œuvre. Il nous établit dans la construction de son œuvre. On pourrait même dire que cette construction, c'est la Jérusalem céleste. Il faut vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, prendre conscience que Paul l'a dit, l'a annoncé dans 2 Corinthiens 3, dans tout ce chapitre. Vous le verrez dès le début, où il parle. Il dit bien que nous sommes une lettre de Christ, non écrite sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Il faut bien comprendre que la parole de Yeshua est écrite dans nos cœurs. Si vous comprenez et si vous acceptez d'entendre cette vérité vous annonce que si la parole est écrite dans votre cœur, par l'esprit, par l'épée de la parole, c'est que vous avez été circoncis de cœur par l'épée de la parole, qui s'est gravée dans votre cœur. Et cette lettre de l'esprit qui est gravée en vous doit vous donner la connaissance de la parole, puisqu'elle est désormais vivante en vous. Dieu l'a annoncé dans un autre verset que nous n'aurons plus personne n'aura enseigné son prochain, car tous me connaîtront. Oui, tous me connaîtront, car nous aurons tous cette parole gravée. Il est dit dans Hébreux 8, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. » Hébreux 8. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Est-ce que vous trouvez normal que des frères et sœurs sont obligés d'aller chercher des enseignements à la bouche des hommes pour connaître Dieu, alors que Dieu nous a annoncé que par la nouvelle alliance, tous le connaîtront? Et il dit bien, plus personne n'aura enseigné à son concitoyen, ni aucun à son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Celui qui ne connaît pas Dieu est celui qui n'a pas été placé dans l'alliance de Dieu. Si un homme ne connaît pas Dieu, c'est que Dieu n'a pas mis ses lois dans son esprit et qu'il n'a pas écrit sa parole dans son cœur. Et si un homme n'a pas été circoncis de cœur, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. C'est qu'il n'a pas été placé dans l'alliance de Dieu. Un tel homme doit s'inquiéter, car c'est son âme, sa vie éternelle, qui est en jeu. Si vous n'êtes pas placé dans l'alliance de Dieu, vous ne pouvez pas être placé dans la promesse. Vous ne pouvez pas être placé dans sa promesse. Et cette promesse est la vie éternelle. Donc si vous n'êtes pas placé dans l'alliance de Dieu, vous n'avez pas la promesse de la vie éternelle. Un tel homme s'est peut-être placé dans des convictions bibliques, dans des convictions religieuses. Un tel homme s'est sans doute convaincu qu'il est sauvé parce qu'il a placé sa confiance en Yeshua. Oui, mais alors, comment expliquer que cet homme n'a pas la parole gravée dans son cœur, n'a pas la connaissance de Dieu, n'a pas l'esprit qui le vivifie et rend vivant la parole en lui?
mais il n'est pas sauvé. Celui qui est sauvé connaît son Sauveur. Je ne veux pas vous alarmer, mais vous faire peur. Mais je suis anéanti quand je vois le nombre de chrétiens qui cherchent des réponses à la parole de l'Évangile, quand je vois autant de chrétiens qui ne connaissent pas leur Sauveur. Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance. Dieu ne laisse pas son peuple dans les ténèbres. Dieu éclaire son peuple de sa gloire. Et sa gloire, c'est sa parole. Et si vous ne pouvez pas contempler la parole de votre Sauveur, si vous n'êtes pas vivant dans cette parole, vous êtes mort. L'esprit vivifie. Il faut que je revienne sur ce terme vivifier. Paul aurait pu dire l'esprit rend vivant la parole, mais non. Paul a dit l'esprit vivifie. C'est pourquoi quand vous êtes baptisé par l'eau et par le feu. L'eau, c'est la source de vie, c'est la parole. Le feu, c'est l'esprit. L'esprit, par le baptême de feu, va vivifier la parole que vous avez reçue par l'eau qui est la source de vie. La lettre qui est vivifiée par l'esprit, c'est une image du baptême accompli dans la créature. L'esprit vivifie toute chose. Des personnes croient que l'âme c'est la vie. Non. L'âme n'est pas la vie. L'âme est vivante par l'esprit, qui est la vie. Et l'esprit m'a montré la différence entre une âme qui est vivante et une âme vivifiée. N'oubliez pas que quand Dieu a créé Adam, il a dit qu'il a créé une âme vivante. Mais Jésus, Yeshua, a été envoyé en tant que fils de l'homme, en tant que nouvel Adam, nouvel et dernier Adam. Il n'est plus une âme vivante, mais il est une âme vivifiée, parce qu'il a été ressuscité. C'est cela la différence entre une âme qui est vivante et une âme qui est vivifiée. L'âme vivante est une âme qui n'a pas ressuscité encore. Une âme vivifiée est une âme qui est ressuscitée, qui a participé à la résurrection du dernier et nouvel Adam, Yeshua. L'âme de l'homme est vivifiée lorsqu'elle passe par l'œuvre du Fils, dans la mort et la résurrection. Elle passe dans la nouvelle alliance, elle passe dans son baptême d'eau et de feu, son baptême par la parole, elle reçoit la parole, elle reçoit l'esprit, et l'esprit ressuscite la créature tout entière, et vivifie sa parole dans cette créature. C'est pourquoi quand la créature naît à nouveau, elle naît non seulement de l'esprit, mais elle naît aussi de la parole. Quand on est enfant, né de l'esprit, on est un enfant né de la parole, qui est Christ, parce qu'on est tiré de Christ. On est devenu fils par le Fils. On est devenu fils à partir du Fils, par le Fils. Nous sommes issus de son sang. Nous sommes issus de sa chair. Nous sommes issus de son esprit. Et nous sommes des créatures vivifiées. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la vivification, qui est une œuvre de l'esprit, qui est une œuvre de la nouvelle alliance. N'oubliez pas de remercier le Père pour ce qu'il vous a donné, car il vous a donné son Fils. Il est bien de remercier Yeshua,
Mais si vous les oubliez de remercier le Père de nous avoir donné Yeshua, parce que si le Père ne nous aurait pas donné Yeshua, nous n'aurions pas eu le Fils, donc nous devons remercier le Père de nous avoir donné son Fils. Surtout de nous avoir donné de nouveau son esprit, car sans son esprit, aucun homme ne pourrait avoir la vie éternelle. Nous devons remercier le Père donc de nous avoir donné cet esprit, qui est son esprit, et le remercier pour son alliance, cette alliance qu'il a faite avec nous, cette alliance qu'il nous a donnée, cette alliance merveilleuse dans laquelle il nous place, dans laquelle il nous établit, dans laquelle il nous vivifie, dans laquelle il nous place dans sa promesse, cette promesse qui est cette espérance de la vie éternelle. Et donc je vais parler dans un prochain audio au sujet de la foi. Car là aussi il y a beaucoup de choses à dire sur la foi et sur ce que les hommes croient comprendre sur ce qu'est la foi, véritablement. Car la foi c'est bien plus que croire. Et ça fera l'objet d'un prochain enseignement que je devais vous faire déjà depuis un moment. Voilà, donc dans ce verset, pour conclure, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Donc il faut entendre que la lettre de la loi est l'esprit de la loi. Hein? Voilà. La lettre, c'est la parole. Hein? Et ce n'est pas... La lettre, ça veut dire la parole. J'ai eu d'ailleurs une image qui m'est apparue au sujet de la parole, c'est que nous parlons de livres, mais les livres n'existaient pas dans les temps bibliques. On écrivait sur des rouleaux, pas dans des livres. C'était sur des feuilles qu'on roulait et qu'on enfermait dans des vases pour que ces feuilles soient protégées de l'humidité. Il faut bien entendre ce que signifie rouleau. D'ailleurs, Ézéchiel voit la vision d'un rouleau qui vole dans le ciel. Et on appelait justement un rouleau parce qu'on roulait les feuilles après les avoir écrites. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire sur ça, justement, la signification du rouleau et de la fonction de rouler une feuille, comme celle de rouler une pierre, comme les pierres qui ont été roulées devant l'ouverture du puits de Jacob, je crois, et que les pierres qui ont été roulées devant le tombeau de Yeshua. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur justement ce lien entre rouler une pierre et rouler une feuille. C'est-à-dire, la parole était soit écrite sur des tables de pierre, soit sur des feuilles de papier. Et justement, on ne roule que la pierre ou la feuille. Tout ceci n'est pas sans lien, n'est pas sans signification, n'est pas sans une révélation particulière. D'ailleurs, Salomon a dit, celui qui creuse une fosse, y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Moi, je vois la profondeur de ce que dit Salomon. Le cœur de la parole est merveilleux. Isaïe a même dit que tous les vêtements guerriers sont roulés dans le sang. Et il est dit aussi que lorsque la colère de l'Éternel paraîtra, les cieux seront roulés comme un livre. Les cieux seront roulés comme un livre. Waouh! Méditez. Méditez sur ce terme, mes frères et sœurs, et demandez au Père qu'il vous révèle sur sa parole, qu'il vous révèle sur cela, et vous serez émerveillés. Soyez tous bénis.